Avant de débuter cette partie-là, mais en fait c'est une introduction à cette partie-là, mais c'est aussi un complément à ce que l'on vient de voir, à la fois sur le discours par rapport à la religion. Lorsqu'on vous dit que Donald Trump est à la recherche de la création d'une nouvelle coalition, les extrémistes religieux, les fous de Dieu, les fans de l'armée et désormais, on va en parler, les extrémistes racistes, suprémacistes blancs aux États-Unis, euh, il y a un point commun dans souvent ces catégories, c'est le niveau d'éducation. Et ça fait quelques semaines que je vous ai sauvé ce, ce graphique qui démontre cette faille encore plus grande entre les électeurs MAGA et le reste du pays, et principalement les électeurs démocrates. Donald Trump, on va voir combien aujourd'hui, et ça explique beaucoup de choses, ça explique le vocabulaire que Trump utilise, ça explique le vocabulaire que Trump utilise dans ses Truth Social, ça explique le recours en permanence au mème ou à ce qu'on appelle les AI slop, hein, ces petits clips faits par intelligence artificielle, c'est que l'on voit que l'électorat, la base de Donald Trump aujourd'hui, si vous voulez parler de base électorale MAGA, ce sont principalement des Américains qui gagnent très peu d'argent. Ce sont les Américains qui sont le moins payés et qui ont le moins d'éducation, qui sont qui ont été le moins à l'école, qui s'intéressent le moins à l'actualité. Regardez, hein, lorsqu'on voit l'évolution des Républicains, en 1996, hein, c'est hier et à la fois c'est il y a très longtemps, le candidat républicain, donc Dole, a principalement des électeurs qui ont beaucoup d'argent parce qu'eux veulent payer moins d'impôts. Ouais. Et donc, du coup, pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir un bon niveau scolaire. Donc, ce sont des gens qui sont diplômés de l'université, plus 4, plus 5, plus 6. On voit que Romney, c'est encore plus haut en 2012. Et puis, on fait le virage populiste de Donald Trump. Et à mesure qu'on avance, donc on passe de « Ok, tu gagnes très bien ta vie, high income, mais tu n'as pas d'éducation », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as créé ton propre business et que ton business t'a permis de t'enrichir, à maintenant, en 2024, où l'essentiel de l'électorat de Donald Trump, ce sont des Américains sans éducation et à un niveau de misère. Ça confirme exactement ce qu'on a vu La encore une flèche fois. va dans cette direction. Si vous regardez ça, elle va dans la direction depuis 2020 où elle baisse dans les deux sens en termes d'éducation et d'argent. Et on voit que du côté des démocrates, c'est exactement le contraire, que élection après élection, on voit que plus les gens sont en niveau d'éducation, plus ils gagnent bien leur vie. Désormais, ils votent démocrate. C'est vraiment là, sur 30 ans, c'est un formidable résumé de la manière dont l'électorat américain a changé. Hein, souvent, on s'arrête à la question démocrate, républicain. Non, il y a des sous-catégories qui sont extrêmement intéressantes. Donc, gardez ça en tête. Aujourd'hui, Donald Trump a son habitude à poster une dizaine, quinzaine, vingtaine de messages sur Truth Social. Et aujourd'hui, on l'a vu, il s'est attaqué aux démocrates en expliquant que l'élection était truquée du côté de la Virginie. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette élection va partir devant des tribunaux, qu'ils vont trouver très certainement un juge qui va dire « Ouais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant » pour que ça aille jusqu'à la Cour suprême de Virginie, où le résultat sera très certainement validé. On va être un peu prudent, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a cette idée de définir comme une élection truquée. Donc, il a écrit sur ça. Et puis, on est en plein dans le thème de l'émission, il a fait ce message sur Truth Social où il s'attaque, encore une fois, de manière nominative aux
démocrates. C'est pas la première fois qu'il le fait, je vous l'ai dit. Il l'a fait il y a quelques jours sur la question de l'Iran. En gros, il reprochait aux démocrates d'être responsables de sa guerre en Iran. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est les autres. Ça, c'est certain. Mais c'est pas pour ça. Donc là, déjà, vous voyez le nombre de fois où il y a le mot démocrate dans ce message-là. Et ça va être de pire en pire tous les jours. De pire en pire tous les jours parce que on a vu la réunion avec Wiles lundi, c'est la seule stratégie. Négatif, négatif, encore plus négatif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attaque aussi à la Cour suprême. Pourquoi ? Parce qu'il sait que dans les jours prochains, la Cour suprême va rejeter sa demande de revenir sur le 14e amendement et le droit au sol contre le droit au sang. Il le sait, c'est certain, il va perdre. Et donc, il s'attaque et principalement, il s'attaque sans la nommer. C'est intéressant parce que quand on nomme pas, on déshumanise encore plus. Il s'attaque à une juge en particulier qui est la dernière magistrate à avoir rejoint la Cour suprême, qui est Ketanji Brown. Si tu peux nous montrer en photo pour que vous ayez bien en tête, vous allez voir, c'est important. Et il s'attaque à elle en parlant de quelqu'un qui est low IQ, donc qui est stupide, qui a un QI bas, donc qui est stupide. C'est une insulte que forcément vous avez déjà entendue chez Donald Trump. Je ne sais pas, est-ce que je t'avais mis son parcours, son CV à Brown. Vas-y, je pense que voilà, on va avancer dans les articles qui en parlaient. Et juste pour vous montrer le parcours de la personne qui dit que elle est stupide. Donc, elle a reçu son diplôme de Harvard en tant que magna cum laude, ce qui est le 0,01% du sommet. Donc, parmi les meilleurs élèves, et vraiment une toute petite poignée des élèves de Harvard. Au-delà de ça, elle a eu 2 diplômes d'ailleurs. Elle a fait universitaire et après elle s'est dit ok voilà j'y vais aussi. Elle a fait un double cursus. Au-delà de ça, elle a travaillé comme clerk à la Cour suprême. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. C'était juste, je voulais le montrer juste un petit peu là. Et donc il insulte, on l'a vu, en la traitant de low IQ. Ce low IQ, c'est quelque chose que vous avez forcément entendu depuis que vous nous suivez chez Donald Trump. Low IQ, évidemment, c'était Kamala Harris. Il y a quelques semaines, hier encore, Donald Trump a utilisé ce terme de low IQ pour s'attaquer à Jeffries, à Hakeem Jeffries. On va voir d'ailleurs la vidéo que Hakeem Jeffries a postée sur Instagram hier, où il mettait en avant ces attaques de Donald Trump. I watch this low IQ guy, Hakeem Jeffries. He's a totally low IQ person, and he's always ranting and raving. Oh, this war is so terrible, terrible. They shouldn't be saying that when we're in the midst of a negotiation, because it does hurt us somewhat. It gives the other side some hope, and I don't want them to have hope. Donc, low IQ, Hakeem Jeffries, low IQ, Jackson de la Cour suprême, low IQ, Laetitia James. Si vous vous souvenez de Donald Trump au moment de ses procès, il nous avait expliqué que Laetitia James, non seulement elle avait ugly mouth, donc elle avait une bouche moche. Ça ne se traduit pas, mais par contre, on va parler du sens, évidemment, de tout ça. Et low IQ. Donc, on va regardez à l'époque sur Truth Social, on est en 2024. She's a low IQ individual. Donc, c'est un individu qui a low IQ. Donc, on a Laetitia James, on a Hakeem Jeffries, on a Brown, on a évidemment Kamala Harris. Il a aussi traité
une autre personne, on va voir Jasmine Crockett. Jasmine Crockett, on a la vidéo, donc vous avez Jasmine Crockett, hein, vous la connaissez. On a la vidéo de Trump, il y a plein de fois, hein, je vous en ai pris juste un extrait, de Trump qui donc traite, tu vas trop vite là, j'ai perdu le fil, traite Jasmine Crockett de low IQ. Vas-y Thomas. I can't name one Democrat. I mean, I look at the Democrats, they're in total disarray. They have a new person named Crockett. I watched her speak the other day. She's definitely a low IQ person. And they said, she's the future of the party. I said, you. Donc, Jasmine Crockett, low IQ, low IQ. Il y a aussi AOC, évidemment. AOC, low IQ. Pareil, vraiment, un quotient intellectuel faible. Elle est bête, elle est stupide. Vas-y, Thomas. And, AOC, look, I think she's very nice, but she's very low IQ. And we really don't need low IQ. Between her and Crockett, we're going to give them both an IQ test to see who comes out best. Now, I took my test. I took a real test at Walter Reed Medical Center, and I aced it. I got every one of all those questions right. Now it's time for them to take a test. Anyway, have a good time. I like Dan Bongino. Donc, low IQ. Et vous avez remarqué qu'il n'y a rien d'accidentel de tout ça, que Donald Trump connaît les stratégies de communication. La stratégie de communication, ça vient directement de chez Goebbels. Et puis c'est vrai, hein, c'est de dire il faut répéter les mêmes arguments pour qu'ils rentrent dans l'esprit du public. C'est pour ça que, par exemple, vous l'avez remarqué, que lorsque vous voyez un spot publicitaire, mais principalement à la radio, le spot publicitaire se répète tout le temps parce que c'est une manière d'apprentissage. Vous répétez, le cerveau imprime. Donc, low IQ. Il y a aussi, on va remonter en 2018, il y a aussi d'autres personnalités que Donald Trump a traitées de low IQ. Il y a LeBron James. LeBron James, le joueur de basket, il n'a pas utilisé exactement le terme de low IQ, mais il a parlé de dumb, de stupide, encore une fois, en disant il vient de participer à une interview avec Don Lemon. Vous connaissez Don Lemon. Qui lui aussi, d'ailleurs, est dumb. Dumbest man. Exactement, qui est l'homme le plus bête de la télévision. Et donc, ça veut dire qu'il est tellement bête qu'il fait apparaître LeBron James comme intelligent, ce qui n'est pas facile à faire. Donc, LeBron James est aussi bête, low IQ. En 2018, on remonte dans le temps, il y a aussi, on va écouter Donald Trump qui est en campagne pour les primaires, et vous allez voir, pas pour les primaires, qui est en campagne pour les élections de mi-mandat, où il va dire qu'il ne va pas y avoir de vague bleue, mais qu'il va y avoir une vague rouge. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il va s'attaquer à une autre élue démocrate qui s'appelle Maxine Waters en expliquant qu'elle a low IQ. Vas-y, Thomas. Talking about this blue wave. I don't think so. I don't think so. Maxine Waters is leading the charge. Maxine. She's a real beauty. Maxine. A seriously low IQ person. Seriously. Maxine Waters. She's leading the charge. You know, all throughout like hundreds of, like 100 years, I guess, 125 years, whoever has the White House, that party tends to lose the midterms. I don't know why. Maybe it's complacency. Maybe you all fight so hard for the presidency and, you know, you win and you're a little complacent. But, I mean, that was 2 years ago. So I just said, why? But we have the greatest economy in the history of our country. We have things that have never happened before. And, look, if the Democrats get in, they're going to raise your taxes. You're going to have crime all over the place. You're going to have people pouring across the border. So why would that be a blue wave? I think it could be a red wave. I tell you what, really, I think it should be a red wave. Et comme le narrateur viendrait dire, cela était une
Blue Wave. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le programme a guère changé, hein. Il dit, voilà, les démocrates vont augmenter vos impôts. On a la meilleure économie de l'histoire du monde. C'est exactement ce qu'il dit maintenant. Ils vont faire que les immigrés vont rentrer, etc., etc. Et donc, négatif sur les démocrates. C'est exactement les mêmes recettes qu'on veut prendre cette fois-ci en espérant je ne sais pas quoi, parce que en 2018, elle n'avait pas marché apparemment, vu que les démocrates avaient fait du +7. Mais bon, c'est pas le sujet. On attaque donc Maxine Waters en expliquant qu'elle est low IQ. Thomas, est-ce que tu as une photo de... Parce que vous allez voir, il y a un truc assez intéressant. Est-ce que tu as une photo de Maxine Waters? Voilà, on la voit avec Kamala Harris derrière. Donc, non seulement il explique dans différentes déclarations qu'elle est moche, qu'elle a une bouche hideuse et que surtout elle est low IQ comme Kamala Harris derrière, comme Omar Ilan aussi d'ailleurs récemment dans une série en février 2026, c'est tout récent, donc c'est l'élu du Minnesota en disant voilà, when you watch low IQ, Ilan Omar, donc voilà, Rachida Tayyib derrière aussi, forcément qui sont mis en avant, elles ont low IQ. Elles ont le low IQ. Alors, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'aller sur ChatGPT pour avoir la réponse à cette question. Qui sont les personnes que Donald Trump, généralement, et quel est le point commun de ces personnes qui généralement, Donald Trump traite de low IQ? Il y a un journaliste de NPR qui a fait l'expérience. Il a partagé ça sur Blue Sky, que lorsqu'on demande, donc là c'était pour le message de Jasmine Crockett, le low IQ individual, on arrive à une liste qui ressemble à celle que je vous ai donnée. Alors évidemment, je ne vais pas faire l'affront, le chat, de vous demander quel est le point commun de ces personnes-là, mais il y a un journaliste, alors on est en 2018, il y a un journaliste, 2018. On savait tout en 2018. En 2018, on savait déjà tout. Un journaliste du Washington Post qui s'était déjà, avant Kamala Harris, avant Jasmine Crockett, avant Jackson, s'était déjà livré à cette analyse. Et vas-y Thomas. Any reaction to Donald Trump's comments on the Pope over the weekend? Since the days before President Trump announced his interest in being president and running for election in 2016, he developed a habit of criticizing black people whose policies and comments that he does not support by dismissing them altogether as stupid, as unintelligent, or mocking their intellect. One of the earliest examples of this is when he attacked President Barack Obama and claimed that he was a terrible student in college. I heard he was a terrible student. Not like, okay, I heard he was a bad student. Trump continued this approach when he actually ran for president and found himself on the receiving end of critiques of his policy ideas by black Americans. Instead of addressing them, he just dismissed their intelligence as a whole. One of the most high-profile examples of this are his attacks on Congresswoman Maxine Waters. Maxine Waters, a very low IQ individual. Maxine, a seriously low IQ person. A very low IQ person, Maxine Waters. Most recently, in the activist space in the sports world, he's lobbied most of his attacks at LeBron James. LeBron believes Trump is using sports to divide America. Trump's response is just to call LeBron dumb. It is very common among a segment among his base that believes that black people are less intelligent than white people. Not all Trump supporters believe that, but the white supremacists and white nationalists like David Duke, who've latched onto the Trump campaign, do believe that black people are less smart than white people. And so what he's communicating to his voters, to his supporters, is that you don't even have to entertain these arguments that these people are making because they're beneath you, they're beneath me.
money. And since the arrival of black people in America, the idea that black people are less intelligent than white people is the foundation on which slavery was built, on which Jim Crow was built, on which systemic discrimination is built. The problem with treating black individuals, and when you think of the people he's attacked, these are leaders and icons in the black community, as if they are stupid and ignorant, is it allows lawmakers to ignore the very real issues that these black people are trying to elevate and bring into the national conversation. And you see the gap between what the American experience has been for black Americans grow even wider than what it has been for white Americans. Alors, il y a énormément de choses à ressortir. Désolé pour l'absence de sous-titres. Malheureusement, notre app ne fonctionne plus pour l'instant, mais on espère que ça va être réparé prochainement. Donc, beaucoup de choses à sortir. On voit que donc, évidemment, la constante chez Donald Trump, c'est d'utiliser des insultes sur l'intelligence de ses opposants. Lorsque ces opposants-là sont noirs. Alors en plus, quand ce sont des noirs et que ce sont des femmes, c'est une double victoire pour lui. On voit que ça a été son premier angle d'attaque contre Obama, avant même de l'accuser d'être pas né aux États-Unis. On se rappelle que c'est Donald Trump qui a sponsorisé toute cette branche complotisme du birthism, de remettre en cause le lieu de naissance de Obama en disant que c'est pas un vrai Américain. C'est pas un vrai Américain, et que une fois qu'il a voulu accéder au pouvoir et qu'après il a été au pouvoir, c'est devenu systématique chez lui. Pourquoi systématique ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez entendu la réaction de son public. Ces insultes plaisent à sa base. Ça plaît à sa base. Pourquoi ? Et ça va dans la deuxième raison, parce que ces insultes, c'est du dog whistling. C'est du racisme pur et dur de la part de Donald Trump, qui après peut dire non, moi j'attaque pas qu'une personne soit noire. Ce que j'attaque, c'est le fait qu'elle est peu intelligente, qu'elle est stupide. En faisant ça, dans la réalité, comme l'explique le journaliste, il reprend le thème principal du mouvement suprémaciste blanc aux États-Unis depuis toujours. C'est la prétendue stupidité des Noirs qui descendent de manière très proche du singe. Évidemment, c'est pas ce que je pense. Je vous mets la démonstration qui a servi de base à l'esclavage. On peut avoir des Noirs comme esclaves parce que nous sommes supérieurs à ces gens-là. Et d'ailleurs, quand Donald Trump vient attaquer le physique d'un, ou plus souvent d'une élue noire, lorsqu'il va parler du visage de Maxine Waters ou de la bouche de Laetitia James, il reprend tous ces stéréotypes racistes qui ont fait l'histoire des États-Unis de la ségrégation. L'esclavage, Jim Crow, le Ku Klux Klan, et aujourd'hui les néo-nazis, Proud Boys, etc., ils s'adressent à eux. Ouais, Thomas ? Pensez à tout ce que Michelle Obama a subi pendant les 8 ans de présidence de Barack Obama sur le côté physique. Non, exactement. Et donc, en plus de ça, la référence précise, et on vous avait fait une émission sur le sujet, et un jour il faudra la revisiter, sur le sujet de l'intelligence, de ce qui est une forme d'eugénisme. C'est une référence historique. Ça a toujours été utilisé par l'extrême droite américaine, par les suprémacistes blancs, pour dire, regardez, nous avons un coefficient intellectuel supérieur aux Noirs. Et on sait que Donald Trump, de ce coefficient intellectuel supérieur, il en déduit une théorie du gène, en disant le gène blanc est meilleur que le gène noir. Alors que, comme on le sait, je pense que Thomas va vous montrer un ou deux exemples,
l'invention de ce fameux test de IQ, en fait, était là pour refléter, d'une certaine manière, l'inégalité d'une société. Oui, il y avait une différence, et cette différence continue à exister dans la société américaine, même si elle est en train de se rétrécir entre les scores moyens d'un test IQ d'un blanc et d'un Américain noir. Pourquoi ? Parce que le blanc avait accès à la culture, avait accès à l'enseignement, il vivait dans un environnement propice à son développement intellectuel, alors que le noir, ce n'était pas le cas. Et donc, ça servait de base, et ça continue dans certains milieux à servir de base en disant, mais regardez, ces gens-là, ce qui justifie tout, n'ont pas le même niveau intellectuel que nous. Nous sommes naturellement supérieurs à eux. Et donc, Donald Trump va utiliser cet angle pour communiquer. Donc, on vous dira, ouais, c'est Trump, les excès, c'est dégueulasse qu'il est en train de traiter d'une juge, alors qu'en plus, c'est complètement faux. Non, c'est même pas la justification. Une juge de low IQ, non, c'est que Donald Trump est en campagne. Il est en campagne pour les élections de novembre prochain. Et il sait qu'il n'aura pas le vote des indépendants. 20% chez les indépendants, il n'aura pas ce vote-là. Il n'aura pas le vote des républicains modérés. Il n'aura plus le vote des jeunes comme Cody. Ce qu'il aura aujourd'hui, c'est, il espère, c'est inciter le pire du pire qui ont formé sa base d'oublier l'affaire Epstein, d'oublier la guerre en Iran, d'oublier la promesse non tenue du America First pour venir voter. Pourquoi ? Parce que Donald Trump s'adresse à eux. Donald Trump est comme eux. Que vous soyez un membre, et souvent d'ailleurs ce sont les mêmes, du mouvement chrétien nationaliste, ou que vous soyez un suprémaciste blanc, qu'en plus de ça, vous n'avez pas vraiment un niveau d'études, d'un coup, vous comprenez. Lorsque vous êtes un supporter MAGA et que vous avez grandi dans le sud des États-Unis, que vous êtes blanc et que la haine, il faut le comprendre, la haine du noir continue avec le racisme à exister, les endroits où nous sommes passés ces derniers jours, on a eu souvent cette discussion avec Thomas en se disant, imaginons si on est en plus dans la peau d'un noir. Non. Ces gens-là, quand Donald Trump poste une vidéo AI Slop où il compare Michelle et Barack Obama à des singes, lorsque Donald Trump en meeting, lorsqu'il s'adresse à eux, et leur explique que tel ou tel élu noir a une bouche étrange, que tel ou tel élu noir ou juge noir, etc., est stupide ou a un rire étrange, il connecte directement avec ça. Et c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va glisser de plus en plus dans le dégueulasse parce que Trump a besoin de s'assurer que ces gens-là, qui ne voteront pour personne d'autre, viennent voter pour lui. Et l'incarnation de ça, c'est cette vidéo que je vais vous montrer qui date il y a 2 jours. C'est cet élu MAGA du Texas qui s'appelle Brandon Gill, qui était invité du podcast de Benny Johnson. Et entre eux, en mode complètement décontracté, ils vont discuter de la supériorité génétique du blanc par rapport au noir. Vas-y Thomas. American culture and revere our history and adhere to the cultural norms in our civilization, which, by the way, is the whole reason why people immigrate into the United States, because our culture, I believe, in many ways is superior to other cultures across the globe. We've got to recognize that not all cultures are equal.
They're not all equally compatible with America's governing framework. They're not all equally moral. They don't all have equal dignity. And we ought to recognize that bringing in third world countries where some lunatic is grilling a cat in an American park where children are playing around with is a culture that is incompatible with our own. Speaking of incompatibility, sometimes it's important to like compare just broad numbers. The average IQ in Haiti is 68. The average IQ 68 and 67, depending on where the numbers are. I have Grok pulled up here. Between 67 and 68. Average IQ in America is like 105. How is that supposed to be compatible? Like, how is that supposed to work? Same thing with Somalia, by the way. Like, the average IQ in Somalia hovers around 70, and that's the threshold for mentally handicapped, according to most psychological theses here in this country. So, like, how are you supposed to square that, Congressman? Well, that's the problem, and perhaps there's a link between this and between the welfare usages that you see from migrants in many countries. Which is that whenever you bring in Cette vidéo est ignoble. J'ai même pas envie de la voir jusqu'à la fin parce qu'elle est d'une pourriture absolue. Elle est extrêmement dangereuse. Oui, c'est une horreur. Donc, évidemment, on revient sur des thèmes qu'on a vus en 2024 qui nous ont fait sourire, hein, qui ont été transformés en chansons sur Internet, etc. On en est au point de nous expliquer donc qu'il y a une culture supérieure qui est la culture du blanc et qui n'est pas compatible avec justement des gens qui désormais aux États-Unis, il n'y a jamais eu aucun cas de ça, qui vont dans les parcs, où les parcs américains, il y a des barbecues à disposition du public, et devant les enfants blancs américains font griller des chats. Évidemment, après, il y a les attaques habituelles contre les Haïtiens, contre les Somaliens, avec sous prétexte de non, mais attendez, c'est scientifique. Je vais vérifier. Regardez, je vais vérifier. Je vais aller voir sur Grok pour vérifier les moyennes des quotients intellectuels. Ah, ben tiens, les chiffres de Haïti et les chiffres de la Somalie, c'est considéré comme étant, comment il dit le terme handicapped ou... oui, d'handicapés mentaux. Ouais. Handicapés mentaux. Vous avez aujourd'hui ce discours-là. Ce podcast, Benny Johnson, c'est le podcast le plus populaire chez la jeunesse américaine. Aujourd'hui, dans la jeunesse américaine, à la droite, ou qui se cherche, comme on se cherchait en 2024 avec... Theo Von ou avec Joe Rogan, va aller regarder les programmes de Nick Fuentes. Nick Fuentes qui est en super chat, ouvertement nazi. Qui est ouvertement nazi et qui en super chat l'année dernière a ramassé $900,000. $900,000 en super chat. Je sais, sur Rumble. Ouais, sur Rumble. Même pas sur des plateformes publiques, tellement qu'il est qui raconte que des choses de haine, quoi. Et cette minorité, on va beaucoup en parler dans les semaines qui arrivent, de ce mouvement de Groyer. Ce mouvement-là, Trump en a besoin. Oui, Trump a besoin des fidèles du Ku Klux Klan, a besoin des néo-nazis, a besoin des eugénistes, a besoin des racistes. Et quand je vous ai dit qu'il est prêt à tout, c'est ce que ça veut dire. C'est le président des États-Unis qui va tout faire pour ramener à lui ses électeurs dont personne ne veut. C'était la chute.